Imaginez un homme aux allures calmes d'avocat, marchant d'un pas posé dans les rues de Namur occupées, le regard toujours à l'affût, guettant un suspect ou un collaborateur. Un homme qui transforme son étude en centre de renseignement, cache des armes dans son grenier et distribue des tracts au péril de sa vie. C'est le portrait de François Bovesse, figure emblématique de la résistance belge. Aujourd'hui, nous partons à la découverte de son parcours, de ses débuts en politique à sa plongée dans la clandestinité, en passant par ses opérations les plus audacieuses, jusqu'à son sacrifice ultime. François Bovesse naît le 10 juin 1890 à Namur, au sein d'une famille de juristes. Après des études de droit à l'Université libre de Bruxelles, il s'installe comme avocat réputé. En 1921, il est élu député du Parti libéral, où il se fait vite remarquer pour son éloquence et son engagement en faveur des droits individuels. En 1937, il devient ministre de l'Intérieur, il modernise la police, renforce la sécurité sociale et prend fermement position contre la montée du rexisme de Léon Degrelle. La débâcle de mai 1940. Lorsque les Panzers franchissent la frontière belge, Bovesse est gouverneur de la province de Namur. L'armistice du 28 mai 1940 le prive de ses fonctions officielles, mais pas de sa détermination. Refusant de collaborer, il ferme son ministère, rapatrie les dossiers sensibles à son domicile et commence à réfléchir à la manière dont il pourra encore servir la Belgique, cette fois, dans l'ombre. Très vite, son cabinet d'avocat devient un lieu de réunion clandestin. Sous la table de la salle d'attente, un compartiment secret cache des microfilms contenant des listes d'agents collaborateurs et des plans de l'occupant. Dans la petite cour intérieure, des caisses à charnières dissimulent des revolvers et des lames de couteau destinées aux opérations de sabotage. Novembre 1940, Bovesse organise l'impression de la première édition de La Voix libre, un journal clandestin qui dénonce la propagande nazie. Pour éviter les bombardements alliés, l'imprimeur travaille la nuit dans les sous-sols d'une ancienne brasserie, éclairée à la lueur d'une chandelle. Janvier 1941, il fait parvenir au service secret britannique un plan détaillé du pont de Sambre, renseignement qui permettra à la Royal Air Force, RAF, de détruire l'édifice et de paralyser les lignes de ravitaillement allemandes pendant 2 semaines. Une cellule soudée. Le cercle Bovesse compte d'abord 5 membres, son ancienne greffière, un mécanicien d'autobus reconverti en coursier, un instituteur pour diffuser les tracts dans les écoles, et 2 cheminots chargés de saboter les rails. Chacun a reçu un pseudonyme, le procureur, le scribe, le mécano, le maître, et le roublard. Ils se réunissent dans un café nommé El Éperon d'Or, où les chaises sont judicieusement plantées dos au mur, pour éviter toute intrusion. Le 14 juin 1942, sous la pluie, Bovesse coordonne une attaque simultanée sur plusieurs aiguillages de la gare de Charleroi. Résultat, une dizaine de wagons de munitions allemands déraillent, provoquant un retard de 2 jours pour le ravitaillement du front de l'Est. Le lieutenant-colonel allemand chargé de l'enquête note dans son rapport que la découpe des rails semble avoir été faite par un expert en coupe au chalumeau, sans toutefois savoir qu'il s'agit de Bovesse lui-même, ancien chimiste du dimanche. À l'automne 1942, après le crash d'un Spitfire près de Dinan, Bovesse organise une filière d'évasion. Le pilote britannique Jimmy est caché dans une ferme isolée, déguisé en ouvrier agricole. Bovesse lui apprend quelques mots de français et l'accompagne lors d'une fausse commande de betteraves pour atteindre la frontière française. À 2 reprises, ils sont contrôlés par la Feldgendarmerie. Bovesse, calme, présente une fausse autorisation de livrer des denrées. Jimmy, couvert de boue de la tête aux pieds, tient son rôle à merveille. En 1943, la Gestapo intensifie la traque. Plusieurs membres du réseau du train passent en prison pour avoir laissé échapper une liste de cash. Bovesse comprend que l'heure est grave, il dissout officiellement son réseau, brûle les archives et ne conserve qu'un noyau dur de 3 personnes. Il continue les opérations, mais désormais sous le nom de « Comité namurois de libération ». Lors d'une distribution de tracts dans un théâtre de Liège, l'instituteur surnommé « le scribe » est arrêté. Avant d'être emmené, il réussit à répartir ses 5 liasses de tracts dans les loges des artistes, qui s'en serviront pour poursuivre la diffusion. Bovesse, prévenu de l'arrestation, organise une fausse razzia de la Wehrmacht dans une auberge voisine pour détourner l'attention, permettant à 2 autres résistants de s'échapper. En juillet 1943, un de ses plus proches alliés, le mécano, est mortellement blessé lors d'un sabotage.
Pour éviter que la Gestapo ne le torture pour obtenir le nom de Bovesse, celui-ci organise une inhumation clandestine à la tombée de la nuit. Les fossoyeurs amis du réseau creusent un trou dans le cimetière de Namur, le corps est enterré immédiatement, sans autopsie. Le lendemain, la Wehrmacht croit à une mort naturelle. Le poison de la peur. À plusieurs reprises, Bovesse reçoit des lettres anonymes contenant une balle de revolver, en guise d'avertissement. Il répond par une caricature satirique de l'officier SS, Klein Noge, paru dans La Voix libre, frappé à son effigie et glissé sous les portes des bureaux de la Feldkommandantur. Le 20 janvier 1944, un indicateur existe devant la cache d'armes située dans le grenier de Bovesse au 12, rue des Carmes. Au petit matin, des camions de la Gestapo bloquent la rue. Bovesse est informé grâce à un signal convenu, 3 coups secs frappés au volet de la maison voisine. Il parvient à se faufiler par l'escalier de service, couvert d'un manteau et d'un chapeau, mais sans ses notes ni ses contacts. C'est la fin du cercle Bovesse. Le 1er février 1944, François Bovesse est capturé lors d'une rafle organisée par les rexistes infiltrés. Le soir même, il est assassiné dans son propre salon. Aucun jugement, aucune sommation, le coup de feu retentit sous les portraits de famille. Au matin, sa femme découvre son corps, un testament résistant encore à la main, aux Belges, je lègue ma fierté. Plus de 10 000 personnes assistent à ses obsèques, sous haute surveillance allemande. Chaque gerbe déposée porte un ruban aux couleurs nationales. Dans toute la Wallonie, ses actions et son ultime sacrifice deviennent une source d'inspiration pour les nouveaux réseaux de résistance. Mémoire et hommage. Après la libération, Namur érige une stèle à son nom sur la place du 20 août, la même où Bovesse distribuait ses tracts. Une école et une rue portent désormais son nom. Chaque année, un concours d'éloquence en droit commémore son engagement pour la justice. François Bovesse fut donc plus qu'un homme politique, il fut l'âme même de la résistance namuroise. De son étude transformée en QG clandestin au sabotage audacieux, de la filière d'évasion des pilotes alliés à son ultime sacrifice, son parcours illustre la force du courage et de la solidarité. Si cette plongée dans l'histoire de la résistance belge vous a passionné, likez cette vidéo, partagez-la et surtout abonnez-vous pour découvrir d'autres destins extraordinaires. À très bientôt pour un nouveau voyage au cœur de l'histoire.